Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 52 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info transfert qui concerne le Paris Saint-Germain. Le PSG s'intéresse de près à Philippe Coutinho, lui qui devait partir, on l'a entendu beaucoup lors du mercato précédent du côté du Barça. Le Barça qui avait fait quand même des offres de 150 millions, 170 millions à Liverpool. Liverpool n'a jamais cédé malgré des offres assez intéressantes, 150 et 170 millions. Liverpool a voulu le conserver dans son effectif, notamment pour jouer la Ligue des Champions cette année, donc c'est une bonne nouvelle déjà pour Liverpool. Moi je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de monde au Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que ça soit la priorité de vouloir recruter Philippe Coutinho, à moins que le PSG se débarrasse de quelques joueurs au mercato d'hiver. Ça on le verra plus tard, mais il me semble pas que ça soit une priorité de vouloir recruter Philippe Coutinho. D'ailleurs pour lui, je serais lui, j'opterais plutôt pour le choix du FC Barcelone, où il y a beaucoup plus de place pour lui. Il me semble qu'au Paris Saint-Germain, en attaque, il y a quand même beaucoup de monde. Je ne suis pas sûr que ça soit super important de recruter une nouvelle fois un joueur offensif pour le Paris Saint-Germain. On continue donc avec une petite image de l'anniversaire de Théo Hernandez. Il a fêté ses 20 ans d'une façon bizarre. Voilà, c'était ce week-end en Espagne. Voilà, on le voit entouré de nains, des nains qui portent les maillots du Real Madrid. Donc ça s'est mal passé pour lui dans la presse espagnole. On comprend pas pourquoi il y avait des nains avec des maillots du Real Madrid. En fait, on a l'impression qu'il s'est un peu moqué de son club. Il y avait d'ailleurs son frère qui était présent, lui qui évolue à l'Atlético Madrid, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, il a fait une petite grimace quand il a vu le gâteau d'anniversaire avec le logo du Real Madrid. Donc voilà, c'est un petit peu problématique tout ça dans la presse espagnole pour les deux frères, même si bon, ils font bien ce qu'ils veulent lorsqu'ils veulent fêter leur anniversaire. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, même si c'est un petit peu surprenant. On continue donc avec une déclaration de l'ancien directeur sportif du Napoli. Il nous dit: Manchester United suit de près Dries Mertens. Sa clause de départ est à 28 millions d'euros, donc c'est assez bas quand même, 28 millions d'euros pour Dries Mertens, qui est un attaquant vraiment efficace, super intéressant avec le Napoli. Lui qui a déjà marqué 35 buts en 2017, que ce soit avec la sélection belge ou avec le Napoli. C'est un attaquant de poche, 1m70, mais très rapide, très vif, doué, énormément doué techniquement et aussi très efficace devant le but. Voilà, les statistiques elles parlent pour lui, déjà 35 buts. Et voilà, super offre. Si Manchester réussit à l'acquérir pour 28 millions d'euros, c'est vraiment une affaire. Mais à mon avis, le Napoli ne va pas le laisser partir pour 28 millions d'euros. Ils vont vite revaloriser son contrat, parce que voilà, 28 millions d'euros, il se ferait vraiment avoir vu le talent du joueur. C'est quand même 28 millions d'euros, c'est presque rien maintenant comparé aux transferts que l'on voit depuis quelques années. On continue avec une déclaration de Manuel Neuer. Il nous dit: ce n'était pas une année facile pour moi et j'aimerais être sur le terrain. J'envisage un retour au mois de janvier. Lui qui s'était blessé une nouvelle fois il y a un mois, il devait faire son retour il y a un mois, il s'était de nouveau blessé, donc il sera de retour normalement au mois de janvier. Je pense que ça va être déjà une très bonne nouvelle de le voir revenir avec le Bayern Munich. C'est un cadre quand même de l'équipe du Bayern Munich. Ulreich, je trouvais qu'il était intéressant lors de ses débuts avec le Bayern, et puis après il a commencé à décliner depuis quelques mois, depuis surtout un mois. Il fait quand même des boulettes avec le Bayern, ce qui leur a coûté pas mal de points au Bayern Munich, notamment en Ligue des Champions ou en championnat. Donc ça sera vraiment intéressant de voir Neuer revenir au mois de janvier. Ensuite, on voit une statistique par rapport à Robert Lewandowski, qui devient le premier joueur de l'histoire à inscrire 16 buts lors d'une campagne de qualification européenne. La Pologne s'est imposée hier face au Monténégro, 4 buts à 2. Un but pour Robert Lewandowski. Les Polonais qui d'ailleurs seront du voyage en Coupe du Monde. Super statistique pour Robert Lewandowski, voilà, c'est incroyable, 16 buts, il a porté la Pologne à bout de bras pour les emmener jusqu'à la Coupe du Monde. Les Polonais qui sont vraiment en grosse marge de une énorme marge de progression. Et on l'avait vu à l'Euro, ils avaient fait un très bon Euro. Je pense qu'ils peuvent aller aussi un petit peu plus loin que ça à la Coupe du Monde, et pourquoi pas par exemple les quarts de finale pour eux, parce qu'ils ont quand même une équipe assez solide, les Polonais. On continue avec les statistiques de l'Allemagne qui s'est encore une fois imposée hier. Et voilà, les statistiques du groupe pour les Allemands, c'est 10 matchs, 10 victoires, 43 buts inscrits. C'est un nouveau record en Europe, donc c'est tout simple. C'est plus de 4 buts par match pour les Allemands, qui ont encaissé seulement 4 buts dans ces éliminatoires. Donc voilà, grosse prestation encore une fois dans les phases de groupe pour l'Allemagne, qui s'est imposée lors de tous ces matchs. Contrairement à la France, eux c'est efficace, c'est solide. Il y a eu des nouveaux joueurs qui se sont vraiment bien intégrés au sein de l'effectif. Je pense à Goretzka, qui a fait vraiment une très bonne rentrée avec l'équipe allemande, très solide les Allemands comme d'habitude. Voilà, il n'y a jamais de problème pour eux en phase de qualification. On continue avec une statistique par rapport à l'Espagne, qui lui aussi avait remporté ses 10 matchs en 2009. C'était les deux seules nations qui ont remporté tous leurs matchs, c'est l'Espagne et l'Allemagne de cette année. L'Espagne en 2009 a remporté tous ses matchs, et on connaît la suite, ils avaient été champions du monde l'année suivante en 2010, les Espagnols. Donc pourquoi pas un doublé pour l'Allemagne après la Coupe du Monde 2014, on verra ça l'année prochaine.
Ensuite, on voit une déclaration d'Adrien Rabiot. Il nous dit: c'était assez dur parce qu'il faisait froid, je n'étais pas chaud. J'avais aussi peur de me blesser quand on rentre comme ça. Assez déçu de la prestation d'Adrien Rabiot samedi face à la Bulgarie, même si c'est compliqué de rentrer lors d'un match après la blessure de N'Golo Kanté. Il a joué vraiment à l'envers. Il a fait des passes en retrait qui étaient très dangereuses. Il a presque fait des passes en retrait pour les attaquants bulgares. Donc vraiment un match assez décevant. Quand il est bon avec le PSG, on le dit. Mais alors là, sincèrement, je l'ai trouvé vraiment mauvais, Adrien Rabiot. En plus, sa déclaration: j'avais peur de me blesser. Si tu avais peur de te blesser, tu joues pas un match comme ça avec autant d'intensité, avec un engagement de tous les instants où il y avait quand même un sacré objectif pour les Bleus, c'était de s'imposer coûte que coûte. Voilà, on a l'impression qu'il était là sans être là, Adrien Rabiot, donc assez déçu de son match. Ensuite, on voit une déclaration de Griezmann. Il nous dit: ce n'était pas un match pour les attaquants, j'espère que le coach retentera ce trio. Moi, je pense que Griezmann et Mbappé, même s'ils n'ont pas été super sur le match, voilà, ils ont quand même sorti un match, on va dire, passable. Par contre, pour Alexandre Lacazette, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je pense que Didier Deschamps lui a laissé une chance de remplacer Olivier Giroud. Il n'a pas su saisir sa chance. Il a raté pas mal de choses en première période sur des contre-attaques. Ça a été pareil en deuxième période, mais on l'a presque pas vu en deuxième période, même si bien sûr l'équipe de France en deuxième période a été beaucoup plus basse. Donc je ne suis pas sûr que Didier Deschamps va retenter ce trio offensif. On verra la composition d'équipe des Bleus pour le match de demain. Ensuite, on voit une déclaration de Lucas Digne. Il lui dit: individuellement, je pense qu'il s'agit d'un de mes meilleurs matchs en sélection. Voilà, après la blessure de Kurzawa, on ne savait pas trop ce qu'il allait se passer sur le côté de la défense française. Donc Digne a sorti un très gros match, autant défensivement qu'offensivement. Il a beaucoup apporté offensivement. Ses centres ont été très intéressants comparés à ceux de Layvin Kurzawa. Donc il a vraiment marqué des points, Lucas Digne. Et je pense qu'il est en train de glaner sa place de titulaire. Ensuite, on voit les résultats hier. Donc, je vous l'ai dit, l'Allemagne s'est imposée 5-1 face à l'Azerbaïdjan. Dans ce groupe, ça sera l'Irlande du Nord qui sera barragiste. La République tchèque aussi s'est aussi imposée 5-0 face à Saint-Marin. Dans le groupe de l'Angleterre, l'Écosse ne sera pas barragiste. Ce sera les Slovaques qui se sont imposés 3-0 face à Malte. On continue donc avec une info par rapport aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui étaient finalistes de la Coupe du Monde 2014 et troisième finaliste en 2010 et troisième en 2014. Ils ne disputeront pas cette Coupe du Monde en Russie. Il faudrait qu'ils s'imposent 8-0 demain face aux Suédois. Donc ça va être hyper compliqué pour eux. Voilà, c'est un peu la fin d'un cycle pour les Pays-Bas avec Wesley Sneijder qui est très très vieux. C'est pareil pour Arjen Robben. Ça ressemble plus vraiment à une équipe, à cette équipe des Pays-Bas. Donc à mon avis, ils sont en fin de cycle. Il va falloir attendre quelques années avant de les revoir au plus haut niveau. On continue donc avec Essam El Hadari, le gardien de l'Égypte qui a commencé sa carrière internationale en 1996. Il va participer à 45 ans à sa première Coupe du Monde avec l'Égypte. L'Égypte qui s'est imposée hier 2-1 dans le temps additionnel. Les Égyptiens qui vont participer à leur troisième Coupe du Monde. Ça faisait, me semble, plus de 28 ans qu'il n'avait pas été qualifié pour la Coupe du Monde. Donc vraiment super pour lui. À 45 ans, ça va être certainement le joueur le plus vieux à disputer une Coupe du Monde. On continue donc avec Mohamed Salah, le joueur de l'Égypte qui a inscrit hier un doublé. Et ses statistiques, c'est 15 buts inscrits lors des 18 derniers matchs avec l'Égypte. Hier, il a marqué à la 95e minute Mohamed Salah pour qualifier l'Égypte à cette Coupe du Monde. Donc c'est vraiment la star de l'équipe égyptienne. Mais l'équipe égyptienne est quand même une équipe assez intéressante. Donc voilà, super nouvelle pour eux. Ils seront à la Coupe du Monde 2018. On continue avec une déclaration de Samir Nasri. Il nous dit pourquoi Benzema est dans l'œil du cyclone. Ses origines, bien sûr. Un fond de racisme ambiant à jouer. Donc il répond en fait à une question de pourquoi Benzema n'est plus sélectionné en équipe de France. Il parle un petit peu de Didier Deschamps qui aurait subi des pressions racistes. Moi, franchement, j'en suis pas sûr de ça. Il me semble pas que Didier Deschamps soit raciste. Voilà, il y a l'affaire de la sextape, il y a l'affaire des déclarations de Benzema maladroites sur Didier Deschamps. Je pense que voilà, Didier Deschamps, il est très rancunier et c'est pour ça qu'il ne prendra pas Karim Benzema. Mais je pense pas que les origines ont quelque chose à voir dans cette histoire. Ensuite, on voit les statistiques sur la carrière d'Andrea Pirlo qui va terminer sa carrière. Il a décidé d'arrêter. Normalement, ce sera au mois de décembre. Il arrête sa carrière. Il jouait en ce moment du côté de New York. Donc 715 matchs, 116 sélections avec l'Italie, 86 buts, 18 trophées. Lui qui a gagné la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. Un joueur exceptionnel. Il avait franchement des pieds magnifiques. Ses coups francs étaient souvent en pleine lucarne. C'était vraiment magnifique à voir jouer. Très très bon milieu de terrain. Il était très doué techniquement. Donc voilà, à la fin d'une carrière très réussie quand même pour Andrea Pirlo.
Ensuite, on voit les matchs de ce soir. Il y a pas mal de matchs importants ce soir. Le Pays de Galles qui joue sa qualification face à l'Irlande. C'est le Pays de Galles, ils sont deuxième, ils reçoivent le troisième. L'Espagne se déplace en Israël. Les Espagnols sont déjà qualifiés. L'Islande aussi, l'Islande qui ici, en cas de victoire, les Islandais se qualifieraient pour la première fois pour la Coupe du Monde. Ils vont recevoir le Kosovo, donc ça va être normalement un match assez simple pour les Islandais. Match aussi important pour les Croates face à l'Ukraine, en Ukraine. Les Croates sont obligés de ne pas perdre ce match pour essayer d'entrevoir la Coupe du Monde en Russie l'année prochaine. On va terminer donc avec l'image des nouveaux maillots. Normalement, ça devrait être cela. C'est pas officiel, mais il y a eu des fuites. Ça devrait être cela, les nouveaux maillots de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc il y a un maillot blanc avec des petites taches bleues et rouges. Je le trouve assez joli le maillot. Par contre, le maillot domicile, voilà, il est bleu et noir. Je le trouve vraiment pas très beau le maillot de l'équipe de France. On dirait un petit peu un maillot pyjama. J'aime pas du tout. Je préfère largement le maillot que portaient les Bleus samedi, le tout bleu. Voilà, donc vous pouvez me laisser vous en commentaire ce que vous en pensez de ces deux maillots. Moi personnellement j'aime beaucoup plus le blanc que le bleu. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.